Bonjour à tous les gars, avant de commencer la vidéo, je voulais juste faire une petite promo à un collègue à moi qui fait des stickers et des vêtements customisés, que ce soit des t-shirts comme celui-là blanc que j'ai customisé avec mon site internet, ou des stickers comme celui-ci et celui-ci que j'ai fait faire pour mettre dans ma caisse. Et pour les gens qui passent sur ma chaîne, je leur donnerai un. Voilà, il s'appelle likeglue.fr sur Instagram. Je vais laisser les coordonnées dans le lien, dans la bio, et aussi sur internet. C'est vraiment du bon matos, de bonne qualité, et j'espère que vous allez vous le donner à la force. Merci. Je crois qu'il t'a dit viens au cher. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on est en présence d'une petite Seat Leon en i8 turbo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et le propriétaire il est venu, il était à côté de chez moi, on s'est dit vas-y on va filmer une vidéo, il est venu, merci à toi déjà d'être passé. Du coup, ouais gauche, tu pourrais un peu nous parler des modifications que tu as fait dans la caisse? Quelques modifs moteurs. Stage 1 flex, d'accord, avec suppression de la dame valve d'origine. Ok. Et pas grand chose, une petite ligne à clapper. Que tu as fait sur mesure? Sur mesure, ouais. D'accord. Et pas plus pour l'instant, les bougies vont arriver, tout ça. Tu m'as dit que tu as fait l'admission toi-même? Ouais, c'est ça. Ok. En gros, tu as fait une admission de R600, mais maison. Au lieu de payer 500 €, tu as dû payer un certain prix, mais moins cher, mais avec les mêmes capacités que l'admission de RC. À gauche. Après, tu vas à droite. Donc, elle fait combien de chevaux et combien de couples d'origine, et après le stage 1 avec l'admission? 192 d'origine avec 250 Nm. Ok. Et là, en reprog, elle est à 240. Ça a bien marché. Ouais, avec 340 aussi de couple. Ok, elle est de quelle année celle-là? 2018. Fin 2018. Ouais. J'avais attendu pour avoir le virtuel. Ouais, parce que normalement on voit juste le cockpit, tu vas à droite après, on voit juste le cockpit de base en fait. Et là franchement c'est la première fois que je le vois à droite. C'est un peu plus sympa, on peut changer. Ok, tu as le mode Cupra, tu as le mode confort, voilà, ou pas? Il y a plusieurs modes. Ouais. Ok, on va à droite là. Pas de Hein? Pardon? Mode sport, ouais. Ouais. Ferme. Ça fait un beau bruit, hein. Bon. C'est vraiment excellent. J'espère réussir à mettre ça dans la mienne, dans la Cupra. Parce que si tu charges bien, il arrive. On verra. Tu pourras faire une petite accélération.
encore. Hein. Je suis avec Monsieur Dams. Et pourquoi ce choix de Seat? C'est une marque que tu aimes bien ou c'était juste parce que tu as aimé le modèle et tu t'es dit vas-y on... J'ai découvert par rapport au prix, c'était pas mal niveau prix. Et puis la marque m'a beaucoup plu. Ouais, franchement Seat... La fiabilité, on y est quoi. Je trouve que Seat c'est très, comment dire, c'est très rabaissé comparé aux autres marques du groupe VAG en fait, Audi, Volkswagen. Je trouve personne, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent Seat et qui aime Seat en fait. Je pense que c'est cheap en fait, mais en soi... Ils ont fait passer Skoda en première ligne. Ouais, Skoda franchement... Tu l'as payé combien si c'est pas indiscret? 30 000 €. Full option? Non. Non. Ok. Non, la couleur, ouais. Les jantes, ouais. Extension de garantie, et le pack black, avec le covering noir sur le noir brillant là-haut, ouais. Et les rétro noirs aussi. Parce qu'il faut savoir que cette voiture, le propriétaire il a passé tout en Cupra. En fait elle était pas de base, il a mis des. Tu l'as rabaissé ou pas? Pas encore, non. Pas encore, ouais. Il l'a rabaissé, il a mis les logos Cupra. Tu n'as pas repris la boîte encore? Non, pas encore. Ok. Tu comptes le faire? Ouais. Ok, ouais. Elle est rapide, mais ça se voit qu'il y a un petit temps encore de latence. Non, bah, c'est qu'il y a un petit peu plus de poids. Ah ouais, ok. On a des passagers. Bien vu. Passagers qui ont bien mangé. Ouais. On a tous bien mangé, là. Des saucisses. D'accord. Des petites routes montagne sympa. C'est chez moi stylé. Ça accroche bien pour une traction. Ouais, ça accroche bien. Ouais. Je vais baisser un peu la vitre pour entendre le bruit. Il y a des petits motards aussi qui font une petite balade. Ça me mange ça. Normalement la Cupra que j'ai à la maison elle est à 300, mais je pense que comme tu es en boîte auto et tout, je pense que... C'est vraiment plus rapide. Ah ouais, c'est beaucoup plus rapide. Ouais. J'ai filmé une GTI il y a quelques temps, je sais pas si tu as regardé la vidéo, qu'au final il a tiré contre une Cupra 350 et qui était en stage 1 et la GTI elle faisait 372 je crois en stage 2. La Cupra elle a bouffé la GTI parce qu'elle est boîte auto et la GTI en boîte manuelle, tu vois. Entre les deux, ouais, c'est l'équivalent. T'as quasiment, ça fait en différence, ça fait 15 chevaux de plus. Ouais. Mais du coup, franchement, ça marche très très fort. Après, tu m'avais dit en off que tu peux pas faire stage 2 car la boîte elle tient pas en fait. Ouais, voilà. Le stage 2, je serai obligé de faire une rebroque de boîte et de bloquer à. Le couple 380 maximum. Le couple? Le couple. Ah ouais. Et il tient pas à 400 quoi. La boîte peut tenir, mais l'embrayage tiendra pas. D'accord. Et tu peux pas la renforcer parce que tu m'as dit qu'il n'y avait pas de... Mais peut-être dans le futur ça existera et tu pourras le faire. Parce qu'en ce moment, les marques commencent à développer des nouveaux trucs pour de nouvelles voitures parce qu'il y a toujours maintenant des nouvelles voitures qui arrivent. Au début, quand la RS6 est sortie, la nouvelle, il n'y avait pas de ligne, il n'y avait pas de report ni rien. Les gens ils ont dû attendre jusqu'à maintenant pour pouvoir faire quelque chose dessus. C'était compliqué. J'ai une RS6, ça marche bien. RS6 pour moi c'est le top du top en fait. Pour moi c'est tout en fait. Et là si tu veux après tu feras demi-tour et tu reviendras à l'arrière. Ça marche. Ouais. C'est quoi ta caisse de rêve qu'un jour tu veux l'avoir? Mustang. 5 litres V8. Ouais. C'est pas mal. C'est un beau bruit hein. Ah c'est différent ouais. V8. Tu veux le prendre en boîte manuelle non? Si ouais. À essayer les deux mais je pense que ce genre de caisse on peut se prendre en manuel quoi. Ouais. C'est un bon. Même si la DSG tout ça c'est quand même pas mal. Hein. Après la DSG c'est vraiment pour les gens qui aiment la sportivité mais qui veulent quand être tranquille, être tranquille en fait. Après il fait le fou lui. Je crois qu'il t'a dit viens au tir. T'as déjà fait du circuit? Ouais, un petit peu. Ouais, ça se voit.
mode 5 là. C'est pas pour les enfants. T'as mal gradé, tu t'es dit écoute. Ça marche vraiment très fort. Hein. Je te jure, t'es la première personne qui me regarde comme ça à faire de. Faut dire que je me suis même dessus. Ah ouais, moi aussi. Hein. Ouais. Comme c'est une traction, genre j'étais là en mode. C'est pas ça, il y a des virages, c'est ouais. c'est là. Les freins hyper bien. Hein. C'est les freins d'origine? Ok. Qu'est-ce que bon. Ouais, mon gars, frère. Ça sert à rien, regarde ta super moto. Franchement, le passage rapport au l'épée là, c'est ce que je kiffe le plus en fait. Tu le revois pour la fenêtre montagne. Et il y a le vent aussi. Ah ouais. Et niveau consommation, tu consommes beaucoup ou c'est raisonnable pour. Ça va. Ça va? Entre 10 et 15. Quand tu tires? Ouais. Ok. Mais quand on tire vraiment, on commence à monter plutôt vers les 20. 20, ouais. T'as déjà pris vitesse max avec cette voiture là? De 45. D'accord. Ouais. Ah, il y avait des gars en haut qui regardent. Franchement, je dis la vérité, toi t'es passionné comme moi. Ce qu'on aime le plus, c'est la réaction des gens et le plaisir de conduire. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est.